yakati ukwane vyapimya udako nidimihuna memawo ohindi zeze udinu yakati. Frères et sœurs dans le Seigneur, prêtez oreille, soyez attentifs, ouvrez grandement vos yeux, regardez, fixez seulement l'orateur. Je vais passer au travers d'elle pour nous enseigner ce matin. Il veut vous enseigner, il veut m'enseigner. Moi j'ai l'habitude, puisque les 3 séances qu'on a déjà effectuées, elle nous a enseigné sur il peut me le dire, la méthodologie. Sur la méthodologie. Alléluia. Comment on peut accompagner les gens dans cette difficulté. Si quelqu'un est en difficulté, un couple en difficulté, un jeune en difficulté, un papa en difficulté, comment l'aider à s'en sortir? Voilà son enseignement. Alléluia. Aujourd'hui, on peut écouter au travers de ça un message. Elle a écrit beaucoup de livres. Elle a oublié d'animer les livres. Et je pense qu'elle a sorti tout à l'heure. Le responsable des jeunes va l'aider à mener les livres à 16 heures. Et ces livres-là vous seront vendus. C'est les livres de la jeunesse. Moi, un jeune peut se supporter. C'est des livres très importants. Et parce que moi, je suis encore très jeune. Vous savez que je suis très jeune. Maman déjà. Alléluia. Amen. Donc je voudrais inviter notre sœur à moi. Alléluia. Ça me fait un peu mal parce qu'on m'a dit de ne pas bouger d'ici. J'avais envie de venir vers vous là-bas. On m'a dit que je ne peux pas bouger d'ici. Alléluia. Amen. C'est le journaliste qui a parlé. C'est ça. Le pasteur a dit tout à l'heure, quand il me regarde, il se dit, est-ce que les jeunes pourront être comme ça? Il y a une chose que Dieu a dit dans la Bible. Quand Élie est venu vers lui tout fatigué, il dit, ils ont tué tous tes prophètes, je suis le seul qui reste. Et Dieu pouvait lui dire, c'est faux. Je me suis réservé 7000 hommes. Et je peux entendre Dieu dire ce matin, c'est faux. Je me suis réservé des milliers de jeunes. Et ces milliers, je les compte parmi ceux qui sont ici. Quand je vous vois parmi ces milliers de jeunes, ils n'ont pas fléchi devant la pornographie. Ils n'ont pas fléchi devant la fornication. Ils n'ont pas fléchi devant le vol. Ils n'ont pas fléchi devant la débauche. Mais qui sont restés fermes devant leur Dieu. Et je les vois parmi vous.
C'est ce qui me donne l'espoir. Amen. Amen. Ce matin, le message que j'aimerais vous transmettre ce matin est intitulé Le pouvoir de la décision. Le pouvoir de la décision. Je vais vous raconter une histoire. Et de là, nous allons tirer quelques leçons. On raconte l'histoire d'un soldat. C'est un Américain. Carlos Accord. Et on dit que c'est un soldat qui a reçu beaucoup de médailles. Parce qu'en son temps, il était le meilleur tireur d'élite. Et on l'a envoyé dans plusieurs missions et il a réussi toutes ces missions. Et on raconte l'une de ces missions. On l'a envoyé dans le camp de l'ennemi. Le pays était en guerre contre l'ennemi et on l'a envoyé dans le camp de l'ennemi. Et on lui a dit, dans le camp de l'ennemi, il y a une caserne où tu vas entrer et prendre quelque chose. Donc il devait traverser tout le camp de l'ennemi jusqu'à atteindre la caverne. Donc il a accepté la mission. Et on lui dit, mais si tu meurs là-bas, c'est que nous ne te connaissons pas. Il dit oui, il va aller. Et il a pris l'engagement d'aller. Et il a passé 4 jours à ramper sous les arbres, sous les herbes. Et jusqu'à atteindre la caverne. Donc il a dû ramper. Pendant 4 jours, il était couché en train de ramper sans manger, sans boire. Il avait juste un peu d'eau et il rampait. Pendant 4 jours. Fourmis le piquaient, toutes sortes d'animaux le mangeaient, mais il rampait petit à petit. Jusqu'à atteindre la caverne, à prendre ce qu'il faut et à retourner. Et il a reçu son médaille par rapport à ça. Alors j'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce qui a permis à cet homme d'accomplir sa mission? Parce qu'on a dit, il a rampé, il a eu mal, les fourmis le piquaient, mais il était là, il ne pouvait même pas se lever, sinon l'ennemi allait le voir. Maintenant, quelqu'un pour me dire, qu'est-ce qui a permis à cet homme d'accomplir sa mission? Oui. C'est la décision prise en lui-même. C'est la décision prise en lui-même. Est-ce que quelqu'un a une autre réponse? Oui, c'est vrai. Il a la foi. Oui. Il possède une grande patience. C'est son engagement. Il a décidé d'aller jusqu'au bout, quels que soient les obstacles. Est-ce qu'il y a une autre réponse? Il a l'humilité. Vous voyez, toutes ces réponses-là sont justes. Et
Et je retiens dedans 3 réponses qui m'intéressent bien. Sa décision, son engagement, sa décision d'aller jusqu'au bout. Vous savez, quand on a posé la question à cet homme, on dit, mais qu'est-ce qui t'a gardé malgré 4 jours à ramper, à se faire piquer par les fourmis? Tu ne peux pas te laver, tu ne peux pas manger, tu avais juste un peu d'eau. Qu'est-ce qui t'a gardé jusqu'à aller au bout? Il a répondu, devant mes chefs, j'ai accepté la mission. Et en moi-même, je me suis décidé à aller au bout. Dans sa réponse, il y a 2 éléments que j'ai retenus. Premièrement, et ces 2 réponses, pardon, avant de les donner, ce sont 2 choses qui conditionnent toute notre vie. Premièrement, la réponse que nous donnons à Dieu. Son chef lui a dit, je t'envoie en mission. Mission dangereuse. Et il a répondu, j'accepte. Donc, premièrement, c'est la réponse que nous donnons à Dieu. Et deuxièmement, la décision que nous prenons en nous-mêmes. Devant Dieu, qu'est-ce que nous décidons de faire? Et en nous-mêmes, qu'est-ce que nous décidons de faire? Ces 2 choses-là conditionnent toute notre vie. Je vais encore aller dans le livre de Job. Job, le chapitre 1. Le verset 1, la Bible nous dit, il y avait dans le pays d'Uz un homme dont le nom était Job. Et cet homme était parfait et droit, craignant Dieu et se retirant du mal. Craignant Dieu et se retirant du mal. Craignant Dieu et se retirant du mal. Et si vous lisez toute l'histoire de Job, la Bible nous dit que dans tout ce qu'il a traversé, il n'a pas renié Dieu, il n'a pas péché contre Dieu, il n'a pas maudit Dieu. De sa bouche, il n'a jamais maudit Dieu. Et vous connaissez très bien l'histoire de Job. Je peux dire en une journée, il a tout perdu. Mais il n'a pas renié Dieu. Parce qu'il avait, avant que tout cela n'arrive, pris la décision de craindre Dieu et de se retirer du mal. La décision que nous prenons, la réponse que nous donnons à Dieu. Depuis que vous êtes dans cette église, vous écoutez beaucoup de messages. Parfois même on vient à l'église, on écoute le message, on se dit mais celui qui a donné le message, est-ce qu'il me connaissait avant? Parce que tout ce qu'il dit là, ça correspond à ma vie. Et on est tellement touché. Mais quand on sort, ça s'arrête là. On n'a donné aucune réponse à Dieu par rapport au message qu'il nous a donné. Et on n'a pris aucune décision.
Et ça s'arrête là. Vous écoutez ce message aujourd'hui. Et certainement ça va vous toucher d'une manière ou d'une autre. Mais la seule chose qui va être importante, c'est la réponse que vous donnez à Dieu par rapport au message que vous écoutez. Et la décision que vous prenez dans votre cœur. Job a décidé de craindre Dieu. Job a décidé de se retirer du mal. Et remarquez bien dans l'histoire de Job. Il avait déjà pris cette décision avant que le malheur ne vienne. Ce n'est pas en face du malheur qu'il s'est demandé qu'est-ce que je vais faire. On dit souvent aux jeunes, la fornication, ce n'est pas bon. Et ils ne prennent aucune décision. Lorsqu'ils se retrouvent devant la tentation maintenant, là où il faut agir, c'est là qu'ils commencent par réfléchir. Et avant qu'ils ne finissent de réfléchir, il est déjà tombé dedans. Parce qu'il n'avait pris aucune décision. Nous allons lire Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 12. Ecclésiaste 12, le verset 1. Ma version dit: et souviens-toi de ton Créateur dans les jours de ta jeunesse, avant que soient venus les jours mauvais. Souviens-toi de ton Créateur dans les jours de ta jeunesse, avant que soient venus les jours mauvais. Vous remarquerez là aussi, la Bible nous demande de prendre une décision avant de nous retrouver face à la tentation. Sinon, il y a de fortes chances que nous tombons. Je me demande si Job n'était pas quelqu'un qui craignait Dieu. Si ce n'était pas quelqu'un qui avait décidé de se retirer du mal, quelle aurait été sa réaction face à tout ce qui lui est arrivé? Selon vous, quelle aurait été sa réaction? Il sera troublé. Il sera troublé, ça c'est vrai, oui. Il va tomber. Parce que imaginez là où vous êtes. Peut-être vous avez 3 enfants ou 2 enfants, je ne sais pas. Et demain matin, les enfants meurent. Pire encore, on vient vous dire que la maison où vous êtes là, vous devez quitter. Vous avez une voiture, peut-être les voleurs viennent voler votre voiture. Et donc d'aujourd'hui à demain soir, vous n'avez plus d'enfants, la voiture est volée, on vous a chassé de la maison. Donc là, vous n'avez plus rien. Quelle serait votre réaction? Ou bien les mamans qui sont au marché, demain matin vous allez au marché et tout ce qui est là est brûlé. Marchandises d'1 million, de 2 millions, tout est brûlé. Quelle serait votre réaction? On dit: Seigneur, je te sais, où es-tu? Où es-tu et ceci est arrivé? Et petit à petit, on va se laisser convaincre qu'il faut laisser cette histoire de Dieu. Et soi-même, on laisse tomber l'histoire de Dieu là. Parce que ça ne m'a rien rapporté de bon.
Mais si on avait pris la décision de suivre Dieu, et j'ai aimé bien ce que maman a ajouté, il a décidé d'aller au bout, quelles que soient les conditions. Si on avait décidé de suivre Dieu, quelles que soient les conditions, ça veut dire quoi? Quelles que soient les conditions, que ce soit bonne ou mauvaise. Donc que j'ai ma marchandise ou que ma marchandise soit brûlée, que j'ai mes enfants ou que mes enfants meurent, quelles que soient les conditions, je décide de suivre Dieu. Lorsque cela va arriver, je vais élever ma voix et dire, Seigneur, je te remercie parce que ta parole a dit, toutes choses concourent au bien de qui? Ceux qui aiment Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ma réponse, tout ce que j'essaie de vous dire, c'est que ma réponse face à une situation, ça dépend de la décision que j'avais prise. Ça dépend de la réponse que j'avais donnée à Dieu. Chacun de nous ici, c'est Dieu qui nous a appelés. Il a dit, personne ne vient à moi si le Père ne l'amène. Dieu nous a amenés ici et nous avons accepté venir ici. Et donc maintenant les conditions qui suivent, nous devons aussi les accepter. Si nous n'avons pas eu le temps de dire j'accepte toutes les conditions qui suivent, alors lorsque quelque chose va se présenter que nous n'aimons pas, nous allons dire Seigneur, ton affaire là, ça là j'aime pas ça. Tu ne m'as pas appelé pour me faire souffrir. C'est quoi cette histoire encore? C'est toi le Dieu tout-puissant. Et pourquoi tu ne réagis pas malgré toutes les prières que je fais, malgré les jeûnes et prières que je fais, tu ne réagis pas. Tu es quel Dieu même? Ou bien toi aussi tu as commencé par te taire. Tu es devenu aveugle ou bien tu n'entends plus rien. Et on commence par accuser Dieu. On commence par dire des choses contre Dieu. On dit à ma soeur, on ne t'a pas vu à l'église. Faut laisser. Et quand ça commence comme ça là, petit à petit la soeur disparaît totalement. Quelle est ta décision face à l'appel de Dieu? Quand je parle d'appel, je ne dis pas appeler à être pasteur, non. Chacun de nous, Dieu nous a appelés à venir. Quelle est votre décision? Est-ce que c'est je décide de tenir fermement mon Dieu jusqu'au bout? Ou bien je reste là tout le temps que ça va bien, mais... Quand ça va mal là, moi je ne suis plus dedans. Quelle est votre décision? Quelle est votre réponse à Dieu? Moi, à partir du jour où j'ai dit à Dieu, je dis que ma condition change, que ça ne change pas. Toi et moi là, c'est collé serré jusqu'au bout. Je préfère te suivre et qu'on m'insulte que de ne pas te suivre et qu'on m'accepte bien. Cette année, j'aurai 35 ans.
Et je ne suis pas encore mariée. Et vous savez ce que ça veut dire dans nos familles. Chez nous en Afrique. Mais je dis, et on me dit même, et ma soeur, toi là, tu n'es pas mariée. Et tu es âgé. Et tu restes là à parler de abstinence. Tu ne vas trouver personne. Avec ton âge là. Tu ne vas trouver personne. Je dis, je préfère rester seule. Et crier Dieu, Dieu. Que de laisser ce Dieu là. Et aller me marier. Croyez-moi. Si ce n'est pas que j'exige ça, j'allais me marier depuis. Mais avec qui? Dans quelles conditions? Et ça va donner quoi après? Quelle décision vous avez prise? C'est très important. C'est très important. C'est très important. Face à certaines situations, c'est ça qui va tout déterminer. Quelle réponse vous avez donnée à Dieu? Je peux aller même jusqu'à dire quel est le contrat qui vous lie à Dieu. Qu'est-ce que vous avez dit à votre Dieu quand il vous a appelé? Ne venez pas servir Dieu parce que quelqu'un d'autre est venu le servir. Mais servez-le en ayant pris la décision de le servir. Vous savez, quand vous avez votre enfant et que l'enfant dit c'est ça là, je veux prendre, vous allez crier. Lui-même va crier. Il va sauter. Il va pleurer jusqu'à obtenir ça. Parce qu'il a pris la décision que c'est ça qu'il veut. Quelle est votre décision face à l'appel de Dieu? Nous avons vu ce que Job a fait. Et il y a aussi l'exemple de Daniel, que j'aime beaucoup citer. Surtout quand je parle aux jeunes. Hier sur Maranatha, on en a encore parlé. Job était déporté dans un pays. Daniel, pardon. J'imagine un jeune ici. On te prend. On t'amène en Amérique. À la Maison Blanche. Il y a toutes sortes de nourriture. On t'offre tout ce dont tu as besoin. On t'amène dans la plus grande école des États-Unis. Tu dors à la Maison Blanche. Tu manges à la table du président. Mais la condition, c'est que tu laisses tomber ton histoire de Dieu. J'imagine un jeune ici à qui on fait cette proposition-là. Quelle serait ta réponse? Un jeune pour me répondre. Quelle est la réponse? On te dit simplement, tu ne vas pas dire Dieu, Dieu, non. Tu oublies Dieu, quoi. Et on a... Voilà, et tu es à l'aise, tu manges. Quelle serait ta réponse? Oui, un jeune pour me répondre. Donc tu as en face de toi le président des États-Unis d'Amérique. Et il te dit, voilà les conditions. Ce n'est pas moi simple là. Quand tu voulais entrer là, on t'a bien accueilli, tapis rouge. On t'a mis à l'aise. Tu as pris photo avec le président. Tu es tranquille. Et le président des États-Unis te fait asseoir à côté de lui. Et te dit, mon frère, tout ça là, tu peux
être tranquille dedans. Mais tes histoires d'église a dit fais ça. À l'église on dit de faire ça là. C'est juste ça tu vas laisser tomber. C'est tout ce qu'on dit de faire. C'est juste ça. L'église dit il ne faut pas toucher ceci. On dit il ne faut pas toucher ça là. Bon, c'est ça on dit d'oublier de vivre. D'être à l'aise. Et tu vas lui donner quelle réponse? Tu vas dire. Il n'a pas dit de laisser ton Dieu. Il dit de ne pas faire le chrétien, quoi. De ne pas faire ça. Juste ça. Il n'a pas dit de laisser ton Dieu. De ne pas faire le chrétien dans la maison, quoi. D'être à l'aise. C'est ça, il a dit. Et tu vas lui répondre quoi? Que ton Dieu ne permettra pas que tu... Ok. Donc lui, il a dit qu'il va répondre, son Dieu ne lui permettra pas d'agir ainsi. Qui a une autre réponse à me donner? Merci. Donc je vais accepter. On ne m'a pas dit de renier Dieu. On a juste dit, il ne faut pas faire non. On dit sois à l'aise. Mange, bois, tranquille, tout ce que tu veux. Si c'est jus de fruits, il y a jus de fruits, même si tu ne prends pas alcool. Mais sois à l'aise. L'école est là, tout est là pour toi. Il a dit, est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec sa réponse? Je vais accepter, parce qu'il n'a pas dit de renier Dieu, non. Donc je vais accepter. Et je finis là-bas. Lorsque je vais revenir ici, là, je vais faire mon chrétien. C'est ça, non? C'est ça, non? C'est dans le piège que nous tombons aujourd'hui, nous les jeunes. Vous savez, le diable est malin. Il n'est pas bête. Hein. C'est nous les chrétiens qui font les bêtes. Il ne te présentera jamais devant un chrétien pour dire directement renie ton Dieu. Mais il va mettre des couverts à ses stratégies et vous ne saurez jamais que c'est lui qui est en train de se présenter. Je vois les jeunes aujourd'hui tomber dans plein de choses. En se disant que tout ça là c'est chrétien. Alors que ce n'est pas chrétien. Ce que la personne est en train de te dire, c'est très clair. Laisse tomber ton Dieu. La foi sans les preuves est une foi morte. Tu acceptes de rester dans cette condition-là. C'est que tu es en train de renier ton Dieu. Et qu'est-ce qui te dit que lorsque tu finiras ce séjour là-bas, tu vas te rappeler de ton Dieu. Tellement on t'aurait conditionné. Parce qu'on t'a mis dans une école qui sert à te conditionner. C'était les mêmes choses avec Daniel et ses compagnons. On a décidé de leur enseigner la sagesse de Babylone, l'intelligence de Babylone, la connaissance de Babylone. On a décidé de leur donner la nourriture. Que ce soit les nourritures que les Israélites considèrent comme souillées ou non, tout. Et on leur a changé de nom. Tout était fait pour leur faire changer de mentalité. Mais la Bible dit quelque chose dans Daniel 1, verset 7, je crois. Pour le verset 8. Daniel a résolu dans son cœur de ne pas se souiller. On te dit, il y a viande, bonne viande. Et Daniel dit, il faut me donner à mon vivant, je vais manger, boire. Imaginez de la bonne viande, de la bonne nourriture.
Mais à côté, Daniel dit, je préfère légumes et de l'eau. C'est ça, il a pris jusqu'à la fin. Pourquoi? Daniel a résolu dans son cœur de ne pas se souiller. Quelle est ta décision? Qu'on m'envoie en Amérique dans les meilleures conditions. Si on me laisse exprimer ma foi, là, d'accord. Parce que je vais finir là. Ce que vous ne savez pas, lorsque vous n'exprimez pas votre foi, c'est que c'est l'influence extérieure qui va venir. Si vous n'exprimez pas pour repousser l'influence extérieure, c'est l'influence extérieure qui va agir. Alors que votre décision soit que quelle que soit la condition, je vais proclamer ma foi et je vais vivre ma foi. C'est ce que Job a fait. C'est ce que Daniel a fait. Il a proclamé sa foi, il a vécu sa foi. Les jeunes aujourd'hui, nous cachons notre foi, nous ne l'exprimons pas. Nous sommes appelés à faire la différence. Alors, quelle est votre décision? Quelle est votre réponse à l'appel de Dieu? Est-ce que vous décidez de le montrer partout où vous passez? Ou vous décidez de le cacher pour avoir les faveurs du monde? C'est très important. J'aimerais que nous nous tenions debout. Et nous allons encore une fois renouveler notre réponse à Dieu, chacun de nous. Est-ce que nous disons, oui Seigneur, j'accepte de te servir, quelles que soient les conditions? Et deuxièmement, je décide dans mon cœur d'aller jusqu'au bout. Ou alors, quelle est l'autre décision que vous prenez? Ou bien, Seigneur, laisse-moi le temps de réfléchir. C'est vous qui connaissez votre réponse à Dieu. J'aimerais qu'en quelques minutes, vous puissiez renouveler cela à Dieu. Soyez sûr, les lives vous écoutent. Et ce que vous allez lui dire, il va le marquer. Et il va faire comme il a fait à Daniel. Il lui a accordé la faveur. Il lui a accordé la sagesse. Il lui a accordé l'intelligence. Je peux dire, il lui a donné la force d'aller au bout. Donc, ce que Dieu va faire avec vous dépend de ce que vous allez lui dire maintenant. Alors, je vous prie de dire quelque chose à Dieu. Élevez votre voix maintenant et dites quelque chose à Dieu. En quelques minutes. Le pouvoir de la décision. Le pouvoir de la décision. Qui aide à marcher selon la volonté de Dieu. Qui ne fléchit pas devant n'importe quelle chose. Qui décide d'aller jusqu'au bout. Nous avons vu l'engagement de ce militaire. Malgré tous les obstacles, il est allé jusqu'au bout. Il a remporté le prix. Jesus,